Lévitique 15 conclut la section sur la pureté rituelle, chapitres 11 à 15, en se concentrant sur les pertes corporelles des hommes et des femmes. Ce passage explique comment les fonctions corporelles naturelles, notamment celles liées à la reproduction, rendent temporairement une personne impure rituellement. Les lois de ce chapitre ne constituent pas des jugements moraux, mais rappellent la distinction entre le sacré et l'ordinaire, entre la vie donnée par Dieu et l'expérience humaine de la mortalité et de la déchéance. Le chapitre s'ouvre par des instructions spécifiques pour un homme présentant des pertes corporelles anormales. Lévitique 15, 1, 12. Tout ce qu'il touche ou sur lequel il s'étend devient impur, et quiconque touche ces objets doit laver ses vêtements et se baigner, restant impur jusqu'au soir. Cette règle souligne que l'impureté se propage par contact, reflétant à la fois sa nature contagieuse et la nécessité d'une vigilance constante pour préserver la pureté rituelle. L'homme est impur tant que les pertes persistent. Lorsque les pertes cessent, une période de purification de 7 jours suit. Il doit laver ses vêtements, se baigner à l'eau douce et apporter 2 tourterelles ou 2 pigeons au prêtre le 8e jour. L'une est offerte en sacrifice pour le péché, l'autre en holocauste, faisant ainsi l'expiation devant l'Éternel. Lévitique 15, 13, 15. Le symbolisme montre que le retour à la pureté exige à la fois le pardon divin et un dévouement renouvelé à Dieu. La loi mentionne ensuite 2 autres catégories d'impureté liées à l'activité reproductive masculine. L'émission séminale normale, Lévitique 15, 16, 18 et les rapports sexuels. Après l'une ou l'autre, les 2 participants doivent se laver et rester impurs jusqu'au soir. Cela reflète le fait que le contact avec les symboles de la production de vie, le sang et la semence, exige la reconnaissance de la mortalité de l'humanité et son éloignement de la sainteté divine. L'accent est ensuite mis sur les femmes. Leur cycle menstruel régulier les rend impures pendant 7 jours. Lévitique 15, 19, 24. Et quiconque touche à leurs biens pendant ce temps devient impur jusqu'au soir. Il ne s'agit pas d'une condamnation de sa biologie, mais de la reconnaissance que l'écoulement de sang, associé à la vie, voir Lévitique 17, 11, représente une perte de potentiel vital et donc une séparation temporaire de la présence de Dieu. Il existe également une catégorie de saignements anormaux, hors du cycle, Lévitique 15, 25, 30. De tels écoulements prolongés rendent la femme impure pour la durée de l'écoulement, nécessitant des ablutions, une période d'attente et des offrandes identiques à celle de l'homme ayant un écoulement une fois l'écoulement terminé. Grâce à ce rituel, elle retrouve sa pureté et la vie en communauté. Le chapitre se termine par un résumé. Voici les règles concernant l'homme ayant un écoulement, quiconque est rendu impur par une éjaculation, et la femme pendant ces règles, afin qu'il ne souille pas mon tabernacle, qui est au milieu d'eux.